très heureux de vous recevoir dans cette nouvelle édition des informations. Commençons l'actualité par le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est jeudi 11 décembre à Goma par le vice-gouverneur Shadrack Amani. Campagne qui va durer 3 jours et qui se fera porte à porte. Suivez ce reportage d'Eric Gobert Bazungu. Deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le Nord Kivu. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi 11 décembre par l'autorité provinciale, représentée par le vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et de développement, Shadrack Amani. C'était en présence des autorités politico-administratives en ville de Goma, du chef de la chefferie de Bukumu, le Mwami Boutiti KMB 4 Isaac, du territoire de Nyiragongo, des cadres de base ainsi que des différents partenaires intervenant dans le secteur de la santé. Ainsi, les enfants de 0 à 59 mois vont recevoir chacun une dose de 4 gouttes de vaccin, et cela porte à porte. Et puis, à ce jour, des cas de poliovirus variants sont visibles, les raisons pour lesquelles plus de 2 millions d'enfants sont attendus pour ce vaccin au Nord Kivu, et précisément plus d'1 million dans les zones libérées par la FCM 23, a fait savoir Dr Robert Bian Kizinkiko, chef de division provinciale de la santé. À ce jour, le pays a enregistré un total de 1104 cas de poliovirus variant, dont 264 de type 1, 839 de type D et un poliovirus variant de type 3 de 2017 à 2025. Des antigènes NVPO D et VPO B seront administrés concomitamment en stratégie porte à porte à une cible de 2 119 702 enfants de 0 à 59 mois, dont 1 587 173 enfants dans les zones de santé libérées par le mouvement AFC M23. Occasion pour le vice-gouverneur Shadrack Amani, entouré du maire de Goma, Kate Mondaline Julien, et les bourgmestres des communes d'administrer des gouttes de vaccin aux enfants. Il a fait un appel aux parents à rendre disponibles les enfants pour leur protection. Tous les enfants âgés de 0 à 59 mois, sans exception, seront vaccinés contre la poliomyélite. Je le répète avec insistance. Tous les enfants de moins de 5 ans doivent recevoir ces gouttes qui protègent la vie. Je demande donc à tous les parents, tuteurs et responsables d'enfants de réserver un bon accueil aux vaccinateurs, de leur faciliter le passage et de présenter sans hésitation tous les enfants éligibles. Je tiens également à rassurer toute la population. La vaccination est entièrement gratuite. Aucun franc, sous quelque forme que ce soit, ne doit être exigé. Notre objectif est clair, protéger chaque enfant, quelle que soit sa situation sociale et économique. Ensemble, éradiquons la poliomyélite en province du Nord Kivu, a conclu le vice-gouverneur Shadrack Amani. La poliomyélite n'est pas une sorcellerie, mais plutôt une maladie. C'est le témoignage d'une personne infirme qui appelle le parent à ne pas négliger de ne pas faire vacciner leurs enfants. Suivez ce témoignage. Wow. Na polio donc ikakamata mtoto kusema ipone tena haiponaje. Ni magonjwa yenye haina dawa. Sege inaweza kuvunja kama unasikiaga gugo mwenye naza kupitia mamenenjiti na mgunja gunja. Sege bazazi yetu balituwaga sana, habakuiwaga tuzisha ile magonjwa polio. Sasa kwa wazazi mimi na wasii musineglige, mupatie watoto dawa ya kuwakinga ile polio isiwakamate. Haiko kusema polio ni ulozi, hapana. Polio ni magonjwa. Tena ni magonjwa ya aina hospitali. Sike mukaneglige, mwataneglige kupatia mtoto dawa sike kuna mtakia maisha mabaya na maisha ya ulemavu. Nika yenye muka tuseme ya 100%, muko 80% yenye wanaweza kuwa wanakusaidiaka kusudi
ujitoshe kwenye huko. Ukasema ke uache mtoto afikie mwele kiwango ni kumuua, na kuko mtoto mwenye anapataka ulemavu na nguvu ya kuzala hata zalaka. Muwasaidie sana watoto, muwapatie ile dawa kuwakinga ile magonjwa. Pour la deuxième phase de la vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 59 mois, la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, appelle les parents à faire vacciner leurs enfants. Elle insiste sur ceux qui étaient absents lors du passage des équipes de vaccination à se rendre vers les centres de santé les plus proches. Suivez ces propos recueillis par la cellule de communication de la commune de Goma. Siwezi kosa kuencourager raia wa commune de Goma, raia wa commune de Goma. Kusema sio hata commune de Goma tu, Goma mzima, nafasi nyingine yote kwenye tushaka libere. C'est-à-dire quoi? Ba mama gouverneur chapana message ya kutosha les médecins wa vaccinateur, mimi tunataka ongezea kuwakumbusha. Kama unaona uliacha watoto 3, eti mwingine alienda kucheza banamsahau, kumbuka kumbeba ku centre de santé niko karibu na kwako. Ubie kama walisahabu kwako, sipozo nabo ni batu, kumbuka beba mtoto ku centre de santé niko karibu na kwako. Ile magonjwa ni ya mubaya, magonjwa ya vunja ni ya mubaya. Tunapaswa kinga watoto wetu kesho juu wasikuwe balemavu. Inaomba msisahau mtoto yeyote akuwa na gonjwa, akuwa alipata ingine vaccine kwa hospitali, hizo mavaccine zingine. Basi mvuke akusema jana alimpatia vaccine, haiko ile vaccine ya vunja. Tusaidiane wa mama kukinga watoto wetu. Kesho asiende kuchukia, usiende onesha kwa kilema, iwe ndio kumkingaka ile magonjwa. Message yangu ya leo ilikuwa ya kukumbusha wa mama, kama unaona mtoto wako alimsahau, usikare asema atakuwa nitafuta. Kimbilia ku centre de santé. Basi manishi waambie mtoto wangu walimsahau, enda cheza, mlipita kwangu. Mlivaksine 3, mumwe walimsahau. Kwangu hawakafika. Maki na nyie mkumbushe wale watu. Uende ku centre de santé. Accent. Mois de décembre consacré à la lutte contre le VIH-Sida. À Bihambwe, Madame Noëlar, secrétaire de la cellule de Bihambwe, sensibilise les jeunes de se protéger contre cette pandémie et invite les autorités, les ONG humanitaires de venir sensibiliser et apprendre aux jeunes de Bihambwe comment se protéger contre le VIH-Sida. Suivez. Bihambwe ninashauria wakaaji kuendelea kujikinga sababu magonjwa ya ukimwi ni magonjwa mabaya sana. Lakini tena papa journaliste, mimi naweza penda wakuu viongozi watutumie watu wa maorganisme, kukuwe watu wa kutusensibilize, kutuonesha kuko mwingine anaweza ingia ndani ya mambo ya usharati sababu hana sensibilisation. Lakini tukipata wa sensibilisateur bakikiwa na tusensibilize, mwanaume atajua anaweza kujikinga namna gani, mwanamke atajua jinsi ya kujikinga. Sababu wengine wasikia wanasema magonjwa ya sida ni magonjwa kama zingine, ijapokuwa magonjwa ya ukimwi ni magonjwa ya hatari, inaua baba, inaua mama, watoto wanabaki wa yatima. Tunaomba wakuu viongozi watuandalie shirika za kiuduma ambao wanaweza kuja kutufundisha na kutuonesha madhara ya ukimwi. Wa vijana wa Bihambwe mimi naweza washauria wajikinge sababu ile magonjwa ni magonjwa hatari sana. Mtu mmoja anaweza pata ukimwi na naambukiza mwingine yetu yote. Ni kujikinga na kujihadhari na kukuwa na mwili isijere kijana, mama au dada. Kujikinga na kujiproteje ndio ninaweza kuwashauri. Hapa kumwingine inaweza kule rubaya, kule infection inaweza kuwa mingi sababu kule kukariere kuna watu ambao wametoka mahali fulani. Kujikinga wakati tutapata ile maformasio, tukipata hizo formasio, kijana atajua namna gani ya kujikinga na mama atajua namna gani ya kujikinga. Kuna wengine hawajui madhara ya ukimwi.
lakini tukipata waformateur wanakuja kutuforme hapa tatusaidia. La cité de Bunagana dans le territoire de Rutshuru a connu une journée d'action de développement le jeudi 11 décembre. Après une matinée consacrée aux travaux communautaires d'Issalongo, les jeunes se sont enrôlés volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC 123 à l'issue d'une forte sensibilisation du chef de la cité de Bunagana, Désiré Kanyamarere. Le détail dans ces reportages de Prince Kakombe. Hapa tuko na jenga sisi wenyewe, si vile? Bongo itajengwa na nani vijana. La journée a débuté par les Salongo, une initiative adoptée par les habitants. Le chef des cités Désiré Kanyamarere a personnellement pris part aux travaux, montrant l'exemple, bêche à la main, aux côtés des nombreux résidents venus assainir leur quartier. Satisfait du courage et de la volonté des habitants qui sont prêts à contribuer activement au changement et à la propriété de leurs entités, Désiré Kanyamarere n'a pas caché sa joie. Comme les militaires se battent au front, nous devons également militer pour le développement. Je suis content car cette activité est devenue propre à vous. Et c'est vous-même qui proposez là où on va réaliser les Salongo. Nous ne voulons pas l'insalubrité dans la cité. Faites également les Salongo dans vos parcelles. Peu après le nettoyage, le chef de cité et son adjoint se sont réunis pour discuter des questions de développement et de sécurité. C'est à la suite de cette mobilisation que plusieurs jeunes se seraient enrôlés volontairement au sein de l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23. Que ceux qui veulent devenir militaires de la RC passent ici devant. Soyez fiers d'être des militaires disciplinés et propres. Le chef des cités adjoint Rodrigue Boussimba a d'ailleurs réaffirmé la position du mouvement révolutionnaire, insistant sur le fait que la FCM 23 n'a aucune intention de se retirer des zones libérées. Nous sommes ici et nous ne quitterons jamais jusqu'à la fin du monde. Nous avons récupéré Uvira, donc nous avançons. Le seul grand guerrier, c'est le général Sultani Makenga. Il mérite vos acclamations. Yeye ni Daudi wetu wa ARC, jina yake ni Sultani Makenga, général. Tunaweza kumshangilia? Par ailleurs, Désiré Kanyamarere a profité de ces rassemblements pour aborder un point de réglementation locale, l'interdiction stricte pour les éleveurs de faire paître leurs vaches dans les groupements voisins. Une vache qui sera attrapée dans des groupements voisins, le propriétaire payera une somme de $20 américains par vache. Ce même propriétaire sera emprisonné pendant 15 jours. Informez donc à d'autres éleveurs. La journée s'est conclue par un moment d'écoute permettant au chef de cité de recueillir les doléances de ses administrés et de s'engager à y trouver des solutions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et restez connectés sur la radio-télévision nationale congolaise.